avez encore 5 minutes. Et oui, ce soir, c'est la 321e vidéo et nous sommes à Paris, à la Cigale. Cette semaine, Paris, du coup, cette semaine, j'ai fait le JT de France 3 ce midi. Ouais, personne n'est au courant. En vrai, je le savais, évidemment. Enfin, France 3 midi, bon. Vous êtes pas la cible, les amis, hein. On va pas se mentir, tu regardes les pubs, c'est des appareils auditifs ou des culottes anti-fuite. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, achetez vite vos places pour les Grands Rex du mois d'avril, parce que là, il y a des bus de personnes âgées qui m'ont vu ce midi, qui sont en train de s'organiser. Ça me dérange pas du tout, moi, de jouer devant des personnes âgées, mais c'est juste, j'ai un peu peur maintenant. Avec les cheveux blancs, je me dis, c'est trop risqué, quoi. J'ai peur qu'ils m'embarquent dans le bus avec eux, direction l'EHPAD, et qu'ils se disent, on en a chopé un de plus. C'est la semaine dernière, on en avait un de moins, c'est une bonne nouvelle. Donc je suis allé faire le JT de France 3, et moi ça fait des plombs, je fais jamais de télé, mais là c'est le rédacteur en chef qui est hyper sympa, qui a vu le spectacle il y a 2 jours, il m'a dit viens s'il te plaît, je te fais une petite place entre 2 reportages et tout. Je me dis ok, bah allons-y quoi. Et j'avais oublié que les reportages en ce moment, entre la reprise des bombardements à Gaza et puis la Jamaïque et ses ouragans, Verino. La gênance, ça va vous? Bah oui. Mieux que le reste des humains de la planète, visiblement, hein. Bon, par contre, là, l'interview s'est bien passée, puis à la fin, il a terminé en me disant « Et voilà, on vous retrouve au Grand Rex !» Et moi, je lui ai dit « Eh oui, merci, et est-ce que je peux rajouter un petit truc ?» Et il m'a dit « Non. » Et rien d'autre, ça s'est terminé là, je vais pas vous mentir. Rien de rien, je suis pas sorti gagnant de cette joute verbale, j'ai vraiment... Il m'a dit non, j'ai fait... C'est horrible. Je m'y attendais tellement pas. Tu vois les jours où il flotte vraiment et t'as ton collègue qui sort avec sa bagnole et tu vas faire « Tu peux me déposer ?» Il fait « Non. » Et il se barre. C'est exactement ça que j'ai ressenti à ce moment-là. T'imagines, en plus, moi je fais jamais de télé. Et le jour où je fais une télé, c'est vraiment pour que le mec il me fasse « C'est mieux quand tu parles pas. » Évidemment, je me suis pas laissé faire, t'imagines bien. J'ai regardé, je fais « Comment ça, non ?» Pas ça du tout. J'ai regardé dans les yeux et j'ai fait... J'ai eu juste ce petit rire de la victime, tu vois, qui tombe par terre dans la rue et qui se relève en sang en faisant... Non mais j'ai fait exprès plus ou moins pour rigoler avec les copains. Et il y a eu ce rire-là de moi. Si tu regardes bien l'émission, donc au moment où il lance le sujet d'après sur Gaza et les bombardements, à l'image, t'as des immeubles effondrés, des images cataclysmiques, et si tu tends bien l'oreille, en fond sonore, t'as ma voix qui fait... Le sens du timing, les amis. Mais bon, après, il se passe pas que des trucs non plus. Enfin, tu vois, on est bientôt au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est quand même... C'est pas que Noël, le mois de décembre. Je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais c'est la grande nouvelle. C'est que maintenant, on va pouvoir avoir des discussions érotiques avec ChatGPT. Et ça... Hein? Je vois les gens dans la salle qui sont là à partir de décembre. Et je vois aussi d'autres gens dans la salle qui sont là à partir de décembre. Mais avec qui je parle depuis le début? Je suis pas sûr, personnellement, que j'ai vraiment envie de ça. Non, déjà, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je sais pas, j'ai merdé sur les réglages, mais moi, mon chat GPT, il a un accent québécois. Et veux-tu qu'on parle d'histoire coquine aujourd'hui? Ça t'excite-tu? Pas sûr d'avoir envie. Puis le problème avec ChatGPT, c'est que il s'arrête jamais, lui, en fait. Toi, tu sais quand t'as fini la conversation, mais moi, ça m'est déjà arrivé de voir qu'il m'appelle mon pote parce que je l'ai appelé mon pote il y a 3 semaines et qu'il se dit bon, bah, ça colle, tu vois. Bah, j'ai pas envie de prendre le risque d'être dans la bagnole avec mes enfants, puis qu'au moment où je lui demande la météo, il fait 23 degrés, ma petite salope. Stop. Non, vraiment, là, je suis dans la voiture avec les enfants. Je note, d'accord. Je vais devoir quand même en référer aux autorités compétentes que t'aimes bien les scénarios avec des enfants. Non. Puis je sais que tu dis non, mais dans ta tête, tu penses oui. Tu sais, parce qu'il faut pas se faire d'illusions, c'est une intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il crée pas. Il va récupérer des informations dans les précédents trucs qui ressemblent à ça. Et les précédents contenus érotiques, on les a, hein. C'est pas YouPorn, hein, c'est les M6 d'il y a 20 ans. Oh là là, ils faisaient l'amour avec des pulls. Tu dis, bon, bah oui, intérêt. Et encore, je dis, ils faisaient l'amour, ils passaient d'abord 20 minutes à regarder une photocopieuse. Ouh.
Et ça, forcément, ça va créer des accidents, parce que ChatGPT, il va faire des liens qui n'existent pas. On va se retrouver avec des mails qui partent trop vite, préécrits par ChatGPT, avec des bonjours, c'est Didier de la maintenance. Pour l'imprimante, il faut mettre une deuxième cartouche. Ensuite, retournez bien la feuille et tapez-lui dans le derrière. Je vais vous dire pourquoi moi j'y crois pas à ce truc-là d'échange érotique avec ChatGPT, parce que ce qui est intéressant dans la relation avec l'autre, c'est sa capacité à pouvoir refuser l'interaction, c'est sa capacité à pouvoir dire non, tout simplement. Parce que si l'autre peut dire non, tu peux le forcer à dire oui. Et c'est là que c'est non, c'est pas ça, pardon, hop là. Mais non, ce que je veux dire, c'est que sa capacité à dire non, elle est géniale, parce que ça veut dire que son oui a de la valeur. Donc moi, peut-être que ChatGPT pourra m'exciter un jour, mais seulement s'il est capable de ne pas m'exciter. S'il est capable de faire « Ah !» Tu sais, au moment où je lui dis mon fantasme, « Mais t'es dégueulasse !» Ben Dieu, mais tu sens envie de charper, là? Ça m'excite encore plus. « Ah !» Moi, je veux ChatGPT qui me dit « Non !» Et à qui je pourrais répondre « Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h avec ce nouveau spectacle Rodéo sur scène. Jeudi, vendredi, samedi, on a rajouté des dates pour 2026. Et le Grand Rex en avril. J'aimerais qu'on fasse du bruit, s'il vous plaît, pour le public de La Cigale qui était présent ce soir.